BFM Business, l'hebdo des PME, présenté par Loïc Landreau. Vous êtes bien dans l'hebdo des PME, bienvenue et voici une nouvelle entreprise que BFM Business met à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit de Panga et Cyril Banos est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Panga justement, qui est une start-up rochelaise qui imagine et bâtit les villes de demain. Alors pour commencer, si je vous dis Smart City, Smart Building, pour vous ça vous parle, pour les téléspectateurs peut-être un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition ? Je vais essayer. La plus simple, c'est comment est-ce qu'on interconnecte toutes les données qu'on a autour de nous qui font notre quotidien dans les bâtiments et dans les villes, de la même façon qu'on les a maintenant dans les poches avec les téléphones ou qu'on les utilise au quotidien avec les ordinateurs. Et comment est-ce qu'on en fait un objet pour une ville durable, désirable et qui fournit plus de services à tout le monde. Ouais. Alors c'est quoi les enjeux clés d'une Smart City justement ? Ils sont tellement nombreux et finalement tous regroupés en une seule solution. La gestion de l'énergie, de la qualité de vie, de la qualité de l'air, la gestion de la santé. Également, tout ce qui est gestion des déchets, économie circulaire, commerce de proximité. Après, on a tout ce qui est sécurité, évidemment, tout ce qui est résilience, tout ce qui est infrastructure. Et enfin, tous les services qu'on va trouver qui font notre quotidien, le travail, le transport, la lumière, le chauffage. Ouais, et c'est parce que vous êtes bien conscient de tous ces enjeux qu'en 2015, vous avez créé donc Panga. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Au quotidien, on développe une solution logicielle justement pour avoir une plateforme qui va interconnecter toutes les données et en retour déployer ces services, ce qu'on appelle un système d'exploitation, un operating system, ce qui a fait l'émergence d'applications fabuleuses sur nos téléphones et ce qui demain dans un bâtiment ou à l'échelle d'une ville permettra d'avoir de la vidéo qui est interconnectée avec un capteur, interconnectée avec notre montre pour finalement imaginer le service innovant. Ce qu'on peut se dire quand même, c'est que la crise que nous avons vécue a un petit peu bloqué, a fait stagner les demandes en Smart City, en Smart Building. Est-ce que c'est juste une observation de journaliste qui est fausse ou est-ce que c'est la vérité ? C'est une très très juste observation. Le premier confinement a arrêté tous les chantiers. Donc finalement on a pris 3 mois de retard sur tout. Ouais. Mais on a pris 3 mois pour se rendre compte à quel point c'est clé, c'est vital, c'est indispensable de faire ces virages technologiques pour les utiliser pour une meilleure qualité de vie. Pas uniquement pour faire du business, mais pour améliorer notre quotidien. Et ce deuxième confinement a retardé de quelques mois l'engagement de chantiers majeurs. Plusieurs villes de France sont engagées dans ces transformations, de grands promoteurs dans la fabrication, et surtout, on va se relancer dans la rénovation du parc immobilier pour rendre ces bâtiments plus utiles, plus efficaces, plus verts, plus inclusifs. Alors moi j'aimerais bien quand même savoir, si je suis une ville par exemple et que je me dis tiens j'aimerais bien bénéficier de toute cette technologie pour passer un cap dans mon développement, comment je fais ? Je prends contact avec vous et c'est quoi en fait le process ? Alors évidemment oui, prenez contact avec nous et il y a 3 étapes clés. La première c'est de savoir jusqu'où on veut aller, de savoir quelle est notre trajectoire. À partir de là on va se poser la question de quels services vont être nécessaires et utiles, comment est-ce qu'on va pouvoir le rendre rentable finalement pour tout un chacun. La deuxième question, c'est par quoi on commence. La réponse, elle est toujours très claire, on va toujours commencer par l'infrastructure. On va commencer, comme quand on fait une cuisine, on va commencer par mettre les prises, après on mettra l'électroménager. Notre métier, c'est vraiment de mettre cette infrastructure. Et la dernière étape, c'est de brancher l'écosystème qui va déployer ces services. Donc on va vous interconnecter avec tous les gens qui vont permettre de faire ces services qu'on va brancher sur une solution d'infrastructure. Très rapidement, je me mets à la place des gens qui nous regardent et qui peuvent se dire ça va coûter un argent monstre cette histoire. Vous pouvez les rassurer ou pas ? Ah ça je vous rassure. La première chose, c'est que finalement aujourd'hui on va mettre en parallèle 5, 8, 10 infrastructures de traitement de données. Nous on n'en met qu'une seule. Donc déjà au lieu de 10, on va coûter 10 fois moins cher que le cumul. Même si individuellement on est un tout petit peu plus cher. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'on s'engage dans le temps. Et donc c'est rentable à l'horizon d'une technologie qui va évoluer. Nous, on sera toujours là. La vie d'un bâtiment, c'est 30 ans. La durée de vie d'une technologie, c'est 4-5 ans. Nous, on sera toujours là pendant la vie du bâtiment. Merci beaucoup Cyril Banos d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de Panga et c'est la fin de cet hebdo des PME. À très vite sur BFM Business. Merci.